Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est aujourd'hui le lundi le 20 mars 2017 avec un mouvement de marché assez bizarre. Là. Ça a parti faiblement en baisse ce matin, puis tout d'un coup, un peu après l'ouverture, je dirais 20 minutes, une demi-heure, bang, ça a rebondi bien fort, puis ça a tout redescendu. Il n'y a aucune raison pour ça. C'est le marché qui s'emballe pour rien. Tiens, regardez ici, on a commencé en bas, on a jumpé comme ça, puis regarde, c'est tout en train de revenir. Même chose sur le Dow Jones, on est revenu là. Le TSX est même rendu plus bas. Puis sur le TSX, la plupart des secteurs, tout ce qui a rebondi est en train de revenir. Regardez l'énergie, les matériaux, les mines, même les orifères. L'or reste en hausse, puis les orifères sont revenus à zéro. La consommation discrétionnaire, la consommation de base est rendue plus bas. Regardez, les services financiers s'en retournent vers le bas, les industriels aussi, chacun des autres secteurs. Donc, il n'y a rien qui a tenu, il n'y a pas de raison pour ce rebond-là, puis c'est tout en train de se dégonfler. Puis finalement, ben, ça monte pas grand. Même que le Nasdaq s'est permis d'aller faire un nouveau haut sur ce mouvement-là, ici, là, par une pinote, là, on a fait un nouveau haut. Dans le graphique quotidien, on va le voir, là. Ben, en fait, on ne le voit pas, mais c'était un petit nouveau haut, là. Mais vous voyez, depuis 3 jours, là, les fermetures font presque une ligne droite, là. Puis avec l'autre qui va redescendre encore tantôt, ça va faire une ligne droite. Donc, juste pour vous dire jusqu'à quel point il n'y a aucun mouvement. Du côté du dollar américain, tout est stable, même le dollar. Le dollar américain est stable, l'euro, le British Pound, juste le dollar canadien qui redescend. Du côté de l'énergie, bon, ben c'est USO qui a chuté ce matin, même s'il a rebondi tantôt, il est encore revenu à la baisse, on demeure bien, on est bel et bien dans un nouveau cycle baissier du côté du USO en situation surachetée. Le gaz rebondit, mais les titres, eux autres aussi, sont en cycle baissier, en situation surachetée. Ça veut dire que ça s'en va par là. On attend ça vers le support au cours des prochains jours, si la tendance se maintient. Et regardez du côté des orifères, on a une petite hausse, là. Ça a presque montré un décollage du côté de l'or, tandis que les orifères, non. L'or est rendu comme à peu près, on est rendu à peu près comme ici.
mais les titres aurifères ont toutes redégonflé jusqu'au seuil ici. Donc, ça montre un peu d'inquiétude. Du côté des mines, pareil au même. Tiens, c'est up and down, mais ça ne produit rien, même si le graphique intra-séance a l'air à montrer du gros mouvement. Ce qu'on voit dans tout ce mouvement-là, c'est cette journée-là aujourd'hui. Donc, toujours une fois, là, le marché ne peut pas être plus tranquille, là, sans mouvement qu'il l'est dans le moment. La consommation discrétionnaire est flat. Les services financiers sont à la baisse à côté sur le support. Donc, on évite le secteur pour l'instant. L'industriel, ça bouge pas du tout. Le real estate non plus. Les services aux collectivités non plus. La santé, elle glisse un peu. C'est Valent qui fait ça encore. La consommation de base est flat, mais avec une petite tendance par en bas. Puis la techno aussi. Donc, vous voyez comment le marché est en attente de quelque chose, comme si il n'y a rien qui fait bouger le marché là dans le moment. Regardez ce que je vous disais à propos des titres, à propos de l'or. Les titres aurifères sont en hausse ce matin. Ils ont jumpé ici, puis regarde, elle continue à monter l'or. Par contre, regardez les titres aurifères, eux autres sont en baisse. Donc, c'est quand même des mouvements assez contradictoires. L'or est en hausse, les titres aurifères en baisse à partir du haut de ce matin. Puis toutes les autres, ça continue à descendre. Regardez le secteur industriel là, qui chute comme une roche depuis quelques minutes. Donc, il y a zéro momentum haussier sur le marché. Je vous ouvre la barre de questions dans la prochaine minute. Là. On va faire une couple de petites nouvelles en attendant. Aujourd'hui, il y avait juste le ministre de la Grande-Bretagne qui dit qu'il va déclencher le Brexit le 29 mars. Puis les ministres des Finances du G20 ont fait un plaidoyer contre le protectionnisme. Bon, ça nous fait une belle jambe. Dans les nouvelles, on a Albertson qui a tenu des pourparlers avec Sprout. C'est pour ça probablement que Sprout montait tant que ça. Là. Mais aujourd'hui, il a fait encore un nouveau haut, rendu à sa résistance. Puis là, ben, c'est fini. Là, ce cycle haussier-là est terminé. Unilever prépare une vente de 6 milliards de pounds de certaines de ses marques alimentaires. Il y avait eu le mois dernier une offre surprise de Kraft pour Unilever à 143 milliards. Puis Nectar Thérapeutique, ils ont annoncé des résultats positifs d'une étude de son médicament pour traiter les douleurs, qui est conçu pour traiter la douleur efficacement sans causer l'abus et la dépendance, comme c'est le cas avec les opioïdes standards. Donc, le titre demeure très nettement en hausse. Et puis, Dominion Diamond a reçu une offre publique d'achat de 1,1 milliard, soit 13,5 $ l'action par une société privée de Washington. Par la société privée de Washington Company. Bon, il est beaucoup plus haut que son prix, hein? C'est 13. Ah, ben ça doit être. L'achat était-tu en dollars américains? Ça montrerait peut-être pourquoi. Ça devait être US. C'est marqué US. Non. Anyway, ben ça doit être ça. C'est pas mal le prix de l'offre. C'est tout ce qu'il y avait vraiment dans les nouvelles ce matin. On vous ouvre la barre de questions à l'instant. Hop, le TSX qui accélère un petit peu par en bas au moment actuel. Puis ça vient de la part de tout ça, ce beau petit mouvement-là. Ah, c'est la consommation discrétionnaire, tiens, on vient de voir descendre. Là. Puis tout est en l'unisson, là, regardez, les services de collectivité, les industriels, la consommation de base, même les services financiers. Plusieurs secteurs ont donné un petit coup en même temps, comme s'ils avaient été piqués par une guêpe. On s'en va à la pause. On revient avec les questions. Première question de WRZ, est-ce que c'est un achat? Bien là, la plupart des questions que vous avez demandées aujourd'hui, qui vous allez dire, c'est-tu un achat? Bien, regarde, si vous avez bien saisi la description que je vous donnais du marché, il n'y a rien qui fait rien. Puis les seuls qui ont une direction, c'est par en bas, comme le secteur. Par contre, les aurifères pourraient arriver à avoir de quoi, mais ce serait assez surprenant qu'il y aurait un oui à ces réponses-là. Que WRZ. Bon, c'est pas là, ça, c'est WRZ. Bon, effectivement, WZR. Pourquoi j'investe toujours les deux dernières? WZR.
C'est Western Zagros. Western Zagros. Ouais, eux autres creusent des puits en Irak, là, si je me souviens bien. Il a fait un mouvement, il y a eu un cycle annulé ici, là, parce qu'on a fait l'aller-retour. Donc, on a, après ma barre, de manière primaire, on a une tendance haussière, mais après, on parle d'une phase neutre parce que le cycle s'est complètement dégonflé. Est-ce que c'est un achat? Bon, regardez. Là, la question est, vous voyez, on va rétrécir son graphique un petit peu, là. Bon, le titre, il a eu une très longue formation neutre en bas, mais à 10 cents. Tu sais, à 10 cents, c'est normal. C'est là que ça s'arrête, là. Les titres arrêtent à 10 ou à 5, là. Puis, ils font du surplace. D'ailleurs, ça devait être 5 sous ici, là. Ouais, c'est ça. 5 sous. Par contre, on voit que les choses sont en train de changer. Sans même que le pétrole, lui, se soit amélioré. Mais on a eu un premier élan ici qui n'a pas donné suite, mais il ne s'est pas annulé. Là, on est allé de côté. Il y a eu bel et bien un faux décollage ici. On l'a vu dans son graphique intra-séance. En 15 minutes, on va voir ça, là. Attends un peu, pourquoi je ne le vois pas bien ici? 15-16, c'était le... attends un peu, c'est parce que je suis en hebdomadaire. OK. Bon, c'est pas ça. OK, ça fait plus de jours que ça. Mais le cycle s'est annulé ici. Là, si vous voulez l'acheter, bon, en disant, OK, la tendance est inversée, il devrait repartir à la hausse, bien, si vous achetez au prix actuel, qui n'est pas encore un signal d'achat, il y aurait un prix de sortie à 11 cents. Par contre, ce que je vous suggère, ce serait plutôt d'attendre 15. Là, vous allez dire, ouais, mais il a décollé ici puis ça n'a pas marché l'autre fois. Oui, mais s'il rebond une deuxième fois, il va avoir pas mal plus de chances de continuer ce mouvement-là. Donc, signal d'achat 15, signal de sortie 11. TH acheté 5,40 $. Bon, TH 5,40 $, il vaut 5,68 $. Il est revenu à 5,50 ce matin, mais juste temporairement. Pour l'instant, il est remonté. Donc, il est venu déclencher un signal de vente ici. Lui, puis de manière... il y en a qui ont rescapé la situation. C'est comme s'ils ne voulaient pas le laisser descendre. Mais n'empêche qu'à ce prix-là, c'est un signal de vente pareil. À 5,60 $, puis là, dans le moment, il vaut 5,68 $. Ça fait pas beaucoup, 28 cents, mais 28 cents, c'est 28 cents. Si vous vendez, pas encore eu la chance de prendre un profit, le titre descend. Temps de vente, mais regardez, là, vous avez de chanceux, il est remonté. Ce qui est bon signe, mais quand il était ici en bas, là, ce matin, quand il a descendu là, OK, vous êtes-vous dit, ouais, j'aurais dû sortir à 5,70 ou 5,75 ou prendre un profit au prix où il était là. En tout cas, dans le moment, là, vous êtes à 5,68. Vous faites 28 cents. Vous avez payé 5,40. Ça veut dire qu'il vous coûterait 5,12. OK? Donc, vous feriez descendre votre prix de revient à 5,12. Fait que moi, je t'avoue, si ça vous inquiète, j'en flusherais tout de suite la moitié. Je mettrais un stop à 5,12 pour s'assurer que vous ne perdrez pas d'argent. Puis si jamais il repart à la hausse, bien, il n'y a rien qui vous empêchera d'acheter. Par contre, je trouve que ça commence à être hasardeux quand on est rendu qu'on parle du 4e signal dans sa tendance haussière. Mais si ça vous inquiète, vendez-en dans la moitié de là, le VIN, vous allez voir, ça relaxe. C'est pareil. Comme prendre une pilule pour relaxer, cette affaire-là. Win, un achat, ben c'est ça que ça nous montre aujourd'hui. On dirait bien. On va regarder ça. Le volume, il y a un petit volume bizarre un matin de 200 000 là, direct sur l'ouverture, mais pour l'instant, il a quand même continué. Le volume diminue pendant sa petite correction. En théorie, c'était un signal technique d'achat aujourd'hui. Si vous voulez vous assurer que tout ça, c'était pas une petite balloune qui va se dégonfler, il est à 2,50, ben, attendez qu'il repasse 2,52, 2,53, 2,54, il devrait être encore bon. Par contre, c'est pas jamais un titre qui va très très loin dans son même cycle. Hein? On l'a vu au cours des derniers mois. Donc là, il est comme un petit peu indécis, là. Ça fait que dans le fond, là, le signal d'achat serait beaucoup plus intéressant si
si le titre, disons, se déplaçait de côté ici aux alentours jusqu'à entre 2,50 entre 2,50 et 2,56, puis qu'après 1 ou 2 jours, il s'enclenchait à la hausse comme à 2,60. Bien là, au moins, on aurait passé une double résistance, on serait dans un début de cycle. Puis, donc, on aurait peut-être un peu plus de potentiel à la hausse. Ce qui me fatigue sur le volume de 330 000 le matin, c'est qu'il y en avait 150 000 là-dessus qui s'est fait sur le premier trade à peu près, là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question que j'ai ici, CVM médical. 20 000 CVM à 68 cents. Bon, là, il est à 65. Là. OK, vous l'avez payé 68, là, 67, 68, là, juste ici. Bon, là, on va le regarder comme ça. So far, si on voit, il y avait son support ici, là, qui était là, OK? On a eu un premier décollage à 62. Le titre est remonté, puis là, ben, il est revenu, là, son mouvement quelque peu, mais il est quand même remonté. C'est pourquoi il a fait ça ce matin, là, je ne sais pas. Il y a eu, je pense que ça a été, je sais pas, là, je trouve le mouvement bien bizarre, là, parce que on va le regarder en graphique d'une minute, mais je pense que ça s'est passé sur une transaction. C'est ça, là, regarde, là, c'est bizarre, là, cette affaire-là. Autant que ça fait peur, autant que ça excite. Vous savez, des fois, là, il y a des gros... La journée de la montée, ça décolle sur un haut, puis je vous montre ça souvent le matin, là, sur le premier trade, il va y avoir un volume d'1 million, de centaines de mille, whatever. Mais là, c'est le contraire qui s'est passé. Regardez le volume qu'il y a eu, là, ce matin. Un bloc de 800 000 actions sur un prix comme unique, là, OK? Ce qui a, me semble, aucune allure. Mais après, regardez, il a continué à descendre parce que le monde a eu peur. Fait que ceux qui étaient rentrés dans cette journée-là, vendredi, il y en a qui ont pogné panique, là. Puis regardez, après, il a continué à descendre, mais pas sur des gros volumes. OK? Fait que, bon, le titre est remonté. De toute évidence, quand vous l'avez acheté ici, là, c'est dans la perspective que le titre va continuer sa tendance. C'est bien volatile, c'est clair. Mais la perte devient grosse en pourcentage. Mais les gains sont gros en pourcentage aussi. C'est le genre de titre, c'est comme ça, ce genre de titre-là. C'est un titre médical, là, c'est pas un matériau. Pour l'instant, là, il y a un prix de vente à 50, OK? Et puis si le titre, à partir d'ici, si ça vous énerve un peu, regardez, vous l'avez payé 68, là, OK? Puis si vous êtes inquiète, là, ben mettez-moi un stop à 63, vous aurez perdu 5 cents. Bon, par contre, vous allez prendre une position de 20 000, c'est 2 000 à toutes les 10 cents, donc c'est 1 000 $. Donc ici, vous avez à 63, là, il y aurait comme à peu près ça, là, 1 000 là, de perdu. Mais je pense qu'il ne faut pas trop sortir trop vite, trop prématuré. Là. Je ne sais pas pourquoi il avait décollé comme ça, je ne m'en souviens plus. Mais de toute évidence, la tendance n'est pas inversée. Il s'est enfargé un peu sur une pleure de banane, mais donnez-vous une petite chance. Puis vous avez aussi 10 000 Cali à 44. Là, il vaut 45. C'est le prix payé. Bon,
Est-ce que, quand vous l'avez payé, est-ce que vous l'avez acheté à 44 pendant que juste avant qu'il décolle ici, et puis que vous n'avez pas pris de profit là? Je garde, bon, on ne sait pas, OK? Pour l'instant, regardez, il est ici. Posez-vous la question. Vous dites, je garde. Il est au même prix que vous l'avez payé, même une cent de plus, OK? Posez-vous la question. Est-ce que vous l'achèteriez tout aujourd'hui si vous ne l'aviez pas? OK? Si la réponse est non, bien, flashez-moi ça tout de suite. OK? Tout simple que ça, là. Il n'y a pas à se casser la tête plus que ça. Oui, je le sais, on l'a. Pourquoi les gens ont autant de misère à défaire des positions? Si ça vous inquiète, regarde, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un stop à 38 cents, là, OK? Vous pouvez aussi le flusher tout de suite, puis dire, hey, regarde, quand il refera ça, quand il décollera ici à 53, 54 cents, je l'achèterai, mais là, pour l'instant, je sors. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça, OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez vous rendre la vie facile. Win à 2,39 $, c'est la même réponse que tantôt. Vous dites, vous n'avez pas eu de chance de prendre un profit. À combien prendre mon premier profit? Bien, oups, pardon. Voyons, je ne suis pas à la bonne place, désolé. Oui, le Win. Bon, à quelle place prendre mon premier profit? Bien, il est à 2,50. Vous avez payé 2,39, OK? Vous faites 11 cents. Bien, là, vous feriez descendre, en vendant tout de suite, là, vous feriez descendre le prix de revient à 2,28, puis vous pourriez prendre le risque de rester dedans, parce que vous ne perdrez rien. Donc, j'étais vous, j'en flusherais tout de suite la moitié, je mettrais un stop au prix payé. Bon, ici, Maurice, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par ça, mais j'ai pas habitude de ne pas être gêné de montrer les questions. Je détiens pas la science infuse, là, mais vous dites, pour ceux qui pensent que le TSX est dû pour une correction, regardez le graphique sur 40 ans. Aïe aïe, le 30 du loin en titi, là. La bourse, il y a 40 ans, n'avait aucun rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui. Tout a changé, c'est beaucoup trop loin. Là, vous dites, on vient de traverser un signal technique d'achat cette année. Mais non, mais quoi? Un signal d'achat cette année par rapport à il y a 40 ans? Je la comprends pas, votre affaire, OK? En plus, il vient juste de récupérer ses pertes de 2008. Ah bon, là, vous êtes puis là, vous tombez dans la théorie pas des gaps, là, mais en tout cas, je sais pas comment vous le dire, là. Moi, écoutez, la bourse, c'est en avant, là. On part de ce qu'on a là. En quoi on a besoin sur le TSX d'aller plus loin regarde, par là, OK? Là, ce qui s'est passé par là, là, on a 5 ans ici. C'est passé il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, puis il y a 20 ans, puis il y a 30 ans, puis il y a 40 ans. Peut-être tant qu'à ça, pourquoi pas le comparer au crash de 1929? C'est ici la réponse, OK? Est ici la réponse. L'argent à faire, là, est en avant. Est en avant, puis c'est dans les prochains mois. En tout cas, pour nous, on fait pas dans la tendance des 10 dernières années, là. OK? On est là pour faire de l'argent dans les prochains jours, des prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année. Puis là, on a suffisamment d'informations là pour savoir. Le signal, si on a eu un signal cette année, oui, mais ceux qui veulent acheter là présentement, s'ils sont pour aller par là dans les prochains mois, c'est pas payant. C'est le court terme avant, le long terme après. Le problème, c'est que, oui, c'est vrai que la bourse monte tout le temps, mais quand on est sur des sommets comme ça de marché, puis qu'on reste tout le temps sur ces sommets-là, puis que là, ça ne veut pas passer ces sommets-là, il y a toujours une question à se poser. Puis moi, j'ai vu ça pas combien de fois qu'on a vu ça, que toutes les affaires étaient positives, puis finalement, ça redescend. Rappelez-vous, quand le pétrole montait, puis il est arrivé à 140 $, tout le monde disait que ça en allait à 200. Quand l'or est arrivé à 2000, tout le monde disait que ça en allait à 5000. Puis c'est parti par l'autre bord. Fait que, on aura la réponse quand on aura la réponse. À mon avis, là, on est entre les deux. Là, on ne sait pas de quel bord le marché s'en va, mais moi, je me demande pourquoi il ne monte pas si l'économie monte tant que ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Une prochaine question de Alain AUP, Orina Pharmaceutique. Day trading, aujourd'hui, je suis entré à 11h30. Où est le point de sortie? Est-ce que je peux le garder en swing? Bon, de toute évidence, oui, on peut le garder en swing. Écoutez, il a fait juste un cycle. C'est vrai que sa tendance est prononcée, mais il a fait quand même un cycle. Jusqu'en haut. Là. Et puis, bon, après ça, il y a eu une petite correction. Et puis, maintenant, il est encore en décollage. Le volume reprend dedans. Comme dans la règle de l'or, là. Pour l'instant, à très court terme, là, vous êtes rentré à 11h30, ça fait que vous avez payé un petit peu plus cher. Hein? Où est le point de sortie? Vous êtes rentré à 11h30. 11h30, c'était comme 12 piastres. Puis là, il vaut à peu près 11 piastres 75 en day trading. C'est drôle que vous êtes rentré à 11h30, par exemple. En day trading, je comprends pas pourquoi vous ne seriez pas rentré dans un début de cycle ici, ou dans un début de cycle là, ou dans un début de cycle là. Vous êtes rentré à la fin du cycle sur le mouvement de côté. Donc, en principe, par rapport à ce que vous me dites là, tiens, pour le voir un petit peu plus clairement, là, si vous êtes rentré à 11h30, regarde qui est ici, là, 11h30, c'est là. OK? Donc, vous avez payé ça 12 piastres à peu près. Bien, en day trading, vous avez déjà rencontré votre signal de vente à 11,85. OK? Parce que vous l'avez acheté dans le mouvement neutre. Si le mouvement neutre se brise, on sort. OK? Et puis, tandis, parce que vous avez, comme vous ne l'avez pas pris pendant qu'il montait, bien, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de chance de prendre de profit. Là, encore une fois, en day trading, en bas à 11,65, il y aura un autre signal de vente. OK? Mais là, on parle de day trading ou très court terme. En swing trading, il est toujours dans son mouvement parce que en swing trading, un titre peut redescendre de la moitié de sa cote, puis elle demeure encore valide. OK? Puis on voit ça souvent. Les titres ne tombent pas toujours sur le haut de la journée. Des fois, il y a des prises de profit, puis poum, le lendemain, pas tard, ça redécolle encore. C'est un des plus beaux signaux de la journée aujourd'hui. Et la réponse, c'est ce que je vous ai donné. Il y a déjà eu un signal d'achat, il y en a un autre en day trading à très court terme à 11,65, mais en swing trading, le signal n'est pas encore inversé. Si quelqu'un qui ne l'a pas, par contre, il attendrait que la correction soit finie pour le moment, parce qu'il y a déjà des profits. 10,25, 12,25, c'est 2 piastres, là. C'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que le titre redescend un peu, parce qu'il y en a qui sont rentrés plus tôt, puis là, ils ramassent leur profit. Oups, qu'on est rendu. Est-ce un achat FM ou tech? Ça m'étonnerait bien gros. On va aller voir. FM, non. FM, signal d'achat, 15 piastres et quart. Tech, encore bien moins. Il est en correction. On ne sait pas où sa correction va s'arrêter. Son prochain signal d'achat sera à 29,75. Quand le go pour VPT, VPT. Le go est juste au-dessus de ça. Regardez la résistance qui est là sur un graphique en 15 minutes. Ça va être très clair. 250 fois 15 minutes pour en voir une dizaine de jours. Vous voyez ce qu'on voit ici, là, cette formation-là. C'est cette formation-là. 53 cents, 54 cents, le point d'entrée là-dessus. Que fait-on avec PLI? Bien, on le garde. Il ne se passe rien de mal avec PLI. Et pour l'instant, il est toujours dans une tendance haussière à long terme avec des supports à long terme, à moyen terme. Pour l'instant, c'est comme une formation triangle, mais il n'y a rien à faire entre les deux. OK? Là, ça, c'est une formation neutre.
On ne sait pas encore de quel côté il va partir. C'est en bas de 2,25 $, c'est comme 2,15 le prochain signal de vente. Le prochain signal d'achat, 2,53 $. Le marché baisse. Est-ce le temps d'acheter l'or? Bon, c'est pas une théorie exacte, ça, que quand le marché descend, l'or monte. Le marché ne descend pas tant que ça. Le marché est à son top. Il se corrige un petit peu. C'est tout ce qui se passe. Là, ce qu'il y a sur l'or, c'est que l'or est quand même positif. Parce que l'or a fait un bon mouvement. Là, il a l'air à vouloir pousser par en haut parce que le marché a l'air à vouloir se corriger un peu. Donc, pour les orifères, par contre, comme je l'ai expliqué ce matin, les orifères ont tout reperdu aujourd'hui par rapport à ce que l'or avait monté. Regardez, l'or continue à monter. Je vais enlever les lignes. Regardez, l'or continue à monter. On est vraiment sur le haut de la journée. Pourquoi les titres orifères, eux, s'en retournent vers le point zéro? Il y a un petit bizarre de mouvement là-dessus. Donc, on va attendre d'avoir un signal sur le secteur orifère. Quand acheter PKI? PKI. C'est pas dans l'or, je vais mettre en bonne place. PKI. Ben, ça a l'air d'un signal d'achat quand on le regarde aujourd'hui. Mais si on regarde comme il faut, le volume étant très faible, le mouvement étant aussi très faible, qu'il y a déjà un grand bout de fait là-dedans, il n'a pas l'air à représenter le signal du siècle, là, pour l'instant. Je le trouve un petit peu faiblette, là, le signal. Qu'est-ce que c'est ça? 363 500. Ah, il y a un petit dernier ici, PLUM. C'est ça. PULM. PULM. Vous l'avez acheté, achat 3,63. OK, vous l'avez acheté dans le décollage ici, qui était un pullback. Vous l'avez acheté 500. Est-ce que les actions libérées sont la raison de la baisse? Oups, là, vous entrez dans quelque chose que je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vous dire. Puis on est rendu à la fin de l'émission. On va garder ça, on va garder cette question-là pour demain de JP. En attendant, ben, un petit coup d'œil sur le marché avant de partir. Bon, c'est ça, c'est encore en dégonflement. Le TSX, ça demeure en correction. Empressez-vous pas trop d'augmenter les positions. Il y a le seul secteur qui semble intéressant, là, c'est peut-être l'or, mais ça va nous prendre un mouvement plus fort que ça. Peut-être que si l'or décolle, que les titres vont recommencer, mais je trouve ça bizarre que les titres orifères soient plus faibles que le métal lui-même. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.